un petit live React. J'ai quelques vidéos pour vous. On va faire surtout du lama fâché, React lama fâché. Franchement, ça fait grave longtemps. Il raconte que de la D. On va React, on va voir ce qu'il dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à kiffer cette vidéo. Let's go les gars. Vous avez certainement déjà entendu parler des héros avec des super pouvoirs, mais vous pensez certainement qu'ils ne sont réservés qu'à l'imaginaire collectif. Eh ben, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Magneto. L'un des plus grands ennemis des X-Men est un aimant qui peut contrôler n'importe quel objet métallique. En Malaisie, il y a un homme avec ce genre de super pouvoir. Un homme capable de coller des objets métalliques à son corps. J'avais oublié quand même à quel point c'était réaliste. Selon les experts, il est plus probable que vous gagniez à la loterie plutôt que vous receviez un coup de foudre. Cependant, un garde forestier en Virginie aux États-Unis, appelé Roy Sullivan, n'a pas pris seulement une fois la foudre, mais 7 fois. Oui, 7 fois, entre 1942 et... Du coup, il a pris 7 fois la foudre et Miskin, il a gagné 0 fois au loto. La torche humaine. L'un des 4 membres de la bande dessinée de super-héros appelée Les 4 Fantastiques est capable de manipuler les flammes à volonté. Le jeune homme a continué de vivre avec... Et ben, personne ne le crut toujours pas, mon gars. Avec l'aide du parapsychologue Demetrio Croce, Benedetto a réussi... En plus, il fait des efforts, ce con, tu sais, il dit... Avec l'aide du parapsychologue... Son super pouvoir reste toujours inconnu. L'homme élastique. Continuons avec les 4 Fantastiques. Le gars, il s'est regardé toute la série des 4 Fantastiques. Il a dit, allez hop, on en fait une vidéo dessus, comment je vais pouvoir tous les bolosses. Daredevil. Ce personnage est un aveugle, qui a une grande sensibilité extrasensorielle, ce qui en fait un super-héros. Dans la vie réelle, il y a aussi Ben Andrew Wood, qui ressemble à Daredevil en de nombreux points. Lorsque Ben Andrew Wood vint au monde, c'était un bébé en très bonne santé. Pour commencer, avec tout le respect, il est noir, du coup, il lui ressemble pas. Phoenix. Phoenix était un super-héros qui avait le pouvoir de déplacer des objets avec l'esprit, tout comme une femme nommée Nina Kulagina. Elle a également réussi à identifier des maladies chez des patients et les soigner, voir le contenu des poches d'autrui et également deviner des couleurs juste en les pointant. Tu imagines, genre, tu viens chez ta médecine, tu vas chez le médecin, t'as un cancer de malade mental et tout, et là, t'arrives et tu demandes, ouais, mais comment vous allez me soigner, du coup? Par télékinésie, monsieur. Cyclope. Natasha Demkina est une femme russe qui prétendait être un cyclope, puisqu'elle avait 2 visions différentes qui, selon elle, changeaient à volonté. Là, il n'y a même plus d'effort, là, qui prétendait être un cyclope. La première était une vision normale, mais la deuxième était très spéciale, puisqu'elle lui permettait de... C'est quoi ce regard de mytho qui veut te tuer, là? Oui, mais moi, je vois dans les corps. Tu vois rien du tout, frère. Voir l'état de santé d'autrui et même la structure intérieure d'un corps humain, y compris la position des organes à certains moments. Et figurez-vous que même si de nombreux spécialistes l'ont... Bon, d'après mes calculs, ton estomac se trouverait pas dans ton trou de balle, mais bien à l'endroit où se trouvent tous les estomacs de tous les êtres humains sur cette planète. Ça serait pas un truc de ouf? Flash. Flash est un super-héros dont le pouvoir principal est sa vitesse de déplacement prodigieuse. Grâce à celle-ci, il peut réaliser des exploits comme esquiver les balles, créer de mini-tornades en tournant les bras ou en se mouvant en rond extrêmement vite, courir à la verticale ou sur l'eau sans subir les effets de la gravité. Dans la vie réelle, il existe aussi une personne qui possède ce super-pouvoir. Il s'appelle Lu Di et il vient de Chine. Alors qu'il n'avait que 6 ans, le petit chinois Lu Di surprit tout le monde grâce à sa grande vitesse comparée à celle d'autres enfants de son âge. Il développa si bien son talent à un âge très précoce, alors qu'il étudiait dans une école de kung-fu. Les muscles du petit étudiant étaient si bien formés que cela lui permettait de faire 30 pompes en 10 secondes. Il a plus de muscles que mes 8 générations. Hulk. C'est l'un des super-héros les plus forts des bandes dessinées, et pourtant il y a dans le monde un véritable être humain qui lui ressemble. Il s'appelle Dennis Rogers, et il est si fort. Après ça, c'est pas très compliqué encore ça. Ça, je considère pas ça comme un super pouvoir. Enfin, si, mais genre non, tu vois. Si t'es ultra musclé, t'es le plus musclé de la planète, on dit t'es Hulk. C'est pas un super pouvoir. Tu vois, c'est possible. Tu t'entraînes de malade mental, tu peux devenir Hulk. Le Nyctalope. Le Nyctalope est le premier super-héros français. Son super pouvoir est de pouvoir voir la nuit. Il a été créé par Jean Delahaye et est apparu pour la première fois dans le roman feuilleton Le Mythe. Sinon, tu mets un flash. Non, mais avec tout le respect, hein, ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Tu mets juste ton flash, tu vois dans la nuit. Mystère des 15, publié dans le journal Le Matin à partir du 23 avril 1911. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, dites-nous en commentaire.
Le gars, il a juste regardé. Mais la vérité, c'est. Il n'y a même plus d'effort. J'avais oublié que c'était aussi facile à comprendre que c'était. Il a juste regardé la saga X-Men et il nous en a fait un remix. Il y a même pas d'effort. Lequel de ces super pouvoirs vous aimeriez posséder si vous aviez le choix? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous Et êtes on nouveau s'abonne. sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye. Maintenant, on regarde les 10 prisonniers que vous voulez pas voir. Vous êtes chaud? Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 détenus les plus... sont des endroits terrifiants, principalement à cause des gens qui s'y trouvent. Principalement à cause des gens qui se trouvent actuellement la prison composée de Maes, Kobalade, Zola et même Marine Le Pen. On voit tous des criminels dangereux à la une des journaux de temps à autre, mais ceux-là sont les plus terrifiants et les plus mal faits. Franchement, la vérité, Marine Le Pen, elle les prend 1v1 à tous. Tu sais, elle est derrière la caméra, elle est en mode je suis là. Elle met un petit commentaire et moi. Pour commencer, l'éventreur de Rostov. Cet homme est surnommé l'éventreur. L'éventreur qui, des années avant lui, a pris la vie de centaines de femmes en Angleterre. Sans vouloir se moquer du physique de qui que ce soit, mais cet homme avait vraiment l'air terrifiant. Il aurait pu jouer un méchant dans James Bond, pas vrai? Sans vouloir se moquer du physique de quoi que ce soit, cet homme a vraiment une tronche de balai à chiasse. BTK. Le véritable nom de cet homme est Dennis Rader. Mais Vous avez vu la piste d'atterrissage là sur son crâne? Il y a deux touffes au milieu, tu sais, genre il y a les arbres sur les côtés et au milieu t'as piste d'atterrissage. les autorités et les médias le surnomment BTK. Je ne vous expliquerai pas ce que cela veut dire, mais ce n'est pas très réjouissant. Entre 1974 et 1991, il tua au moins 10 personnes dans le Kansas, aux États-Unis. Prétentieux, il narguait la police en leur envoyant des lettres pour se moquer du fait qu'il ne l'ait pas encore attrapé. Mais ce sont précisément ces lettres qui menèrent à son arrestation en 2005. Il avait envoyé à la police une vidéo sur une disquette dans laquelle il se moquait des policiers qui ne réussissaient pas à l'attraper. Mais les policiers réussirent à récupérer sur la disquette un vieux fichier de son église. Oui, car aussi surprenant que cela paraît, BTK était très croyant et pratiquant. Ils ont ensuite exploité les traces d'ADN présentes sur la disquette. Oui, bien sûr. Croyant et pratiquant et qui fait 52 meurtres. C'est quoi, c'est croyant et pratiquant de mes couilles, ouais. Tu crois rien du tout, là. À partir du moment où t'as fait un meurtre, t'es plus croyant. Le véritable Gripsou. On connaît tous le célèbre livre, la mini-série et aussi le célèbre film Ça. C'est l'histoire d'un clown qui se balade en terrifiant les enfants et prend leur vie. C'est sympa pour une soirée de frisson, mais ça reste de la fiction, pas vrai? Eh bien, pas exactement, parce que dans les années 80, alors que le film était tourné, une véritable version du Gripsou sévissait. L'homme s'appelait John Wayne Gacy. On va mal dormir, hein. On continue, hein, mais on va très mal dormir. De prime abord, c'était un mari et père de famille tout à fait normal. Eyeball Man. Il n'est pas seulement un des plus terrifiants et plus dangereux criminels du monde, mais aussi un des hommes ayant l'air les plus terrifiants de la planète. En 2012, il fut arrêté pour avoir abattu un policier lors d'une dispute dans des toilettes. C'est déjà assez terrible, mais ce n'est pas pour cela qu'il a fait la une des journaux. Ce qu'il fit médiatiser sont les tatouages effrayants qui recouvrent son visage. Il est obsédé. Non mais... je peux comprendre que ça te fasse flipper, là, ma fâché et toi. Mais on est là, nous on veut des vrais trucs. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'ils nous fassent des tatouages sur le visage? Il peut se déguiser en ce qu'il veut. L'autre déjà c'était plus flippant. La demoiselle de la mort ou le monstre. Si j'appelle cette femme le monstre, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est tellement affreuse que même Hollywood s'est emparé de son histoire. Un film avec Charlize Theron intitulé Le Monstre a été réalisé. Il raconte son histoire et ses crimes et a remporté plusieurs récompenses. Son vrai nom est Aileen Wuornos et elle est une des seules femmes de cette vidéo. Mais rassurez-vous mesdames, c'est plutôt une bonne nouvelle car elle est terrible. Elle a tué 7 hommes entre 1989 et 1990. En 1991, elle fut arrêtée et confessa tous ses crimes 4 jours plus tard. Elle resta en prison pendant 11 années avant de subir la peine de mort. Elle avait agi comme une folle lors de son procès et avait effrayé tous les jurés et même le juge. La raison d'une sentence aussi dure est qu'elle ne fit preuve d'aucun remords et à la même jusqu'à dire qu'elle le referait avec plaisir. Le suivant, l'homme au mât. Déjà je comprends pas que tu tues une personne. Mes cousines.
T'as tué 7 personnes. Tu vas en prison, je sais pas combien d'années. Tu te dis pas, il y a un problème à un moment? Le tueur du jeu. Il n'est pas seulement un des hommes les plus terrifiants et dangereux sur cette planète, mais aussi l'un des plus sinistres. Son nom est Rodney Alcala, et il a tué 5 femmes durant les années 70. Mais il a plus tard admis en avoir tué 34 de plus, et les policiers pensent maintenant qu'il serait en réalité responsable de plus de 140 meurtres à travers les États. Du coup, on est passé de 5 à 34 à 140 meurtres. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? États-Unis. D'après une enquête plus poussée, c'était les 10 prisonniers les plus dangereux du monde. Lequel des prisonniers de cette vidéo mérite plus ce titre à votre avis? Dites-le nous en commentaire. C'est le clown. Le clown, il traumatise des générations. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la Et notification. on Bye bye. s'abonne, les gars. On s'abonne avec toutes les notifications. À ma chaîne, vous n'oubliez pas. Hein. Bah franchement, on a fait le tour. La prochaine fois, on va se regarder du Pascal le grand frère. On va se faire des racks Pascal le grand frère. Et prochain truc, on va faire... prochain live, on va essayer de faire un admin abuse, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un truc sur le jeu Brainrot, là. Franchement, la vérité, j'ai testé le jeu. J'ai testé. Il n'est pas non plus... Les graphismes et tout, c'est vraiment éclaté au sol. Mais, c'est-à-dire qu'il donne des émotions, en quelque sorte. Du coup, franchement, je trouve ça drôle à faire avec ses potes. Je comprends pas la hype, mais je comprends pas les critiques non plus. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on va se faire un admin abuse. J'en ai déjà fait juste un. Franchement, c'était drôle. On va s'en faire un samedi. On se retrouve samedi. Voilà, les gars. Hein. J'espère que vous avez kiffé le live.